Soyez bénis dans ce que j'aurai sur eux pour vous servir. Aujourd'hui, mon message est un message de motivation pour tous les appelés. La Bible dit, allez par toutes les nations et faites de toutes les nations des disciples. Alors Dieu envoya son esprit sur nous afin que nous allons partout, au-delà de nos limites, pour prêcher l'évangile de Dieu, la très bonne nouvelle. Alors, beaucoup de personnes se posent des questions, beaucoup d'appelés, beaucoup de personnes de ma génération, beaucoup de jeunes m'appellent de partout, ils m'écrivent et quel est ton secret, homme de Dieu, quel est ton secret? Car nous avons vu dans les débuts comment est-ce que tu parcourais village et hameaux. Nous avons vu qu'aujourd'hui tu es invité dans les nations. Quel a été ton secret? Alors avant même de donner la réponse aux uns et aux autres, j'aimerais rectifier quelque chose. Je ne suis pas invité à chaque fois que vous me voyez en Europe et aux États-Unis. J'insiste, je ne suis pas invité par des organisations. Ça va venir après, mais toutefois que vous m'avez vu en France, comme à Val de Fontenay, en Italie, à Milan, et ici aux États-Unis, dans tous les États, vous voyez que j'organise des programmes. Ce n'est pas sur invitation, mais c'est plutôt des programmes organisés par Dolsky Ministries. Vous voyez un peu, pour dire que ce ne sont pas des invitations. J'emprunte, je prends un avion, je me rends dans les nations au choix selon l'inspiration divine et je commence à prêcher l'évangile. Alors aujourd'hui nous allons partager un peu mon expérience personnelle. Je pense que ça va beaucoup aider des personnes. Je voulais dire à un homme de Dieu qui me regarde, qui m'écoute, n'attends pas qu'on t'invite pour aller prêcher l'évangile. J'ai commencé dans les villages. Oui, dans les villages, lorsque j'arrive toujours 3 jours avant mon programme. Ne connaissant personne dans le village, n'ayant aucun contact dans le village, j'arrive. Et la première des choses que je fais, c'est d'aller saluer les autorités du village, chef du village, au roi, notabilité, et je me présente. Quand je me présente, je ne dévoile pas d'abord la totalité de mon identité. Parce que je suis pasteur, je suis prophète. Mais lorsque j'arrive, je sais qu'ils ne sont pas chrétiens et que le nom Jésus, les hommes sont tellement hostiles à cela que parfois les portes sont fermées lorsqu'on commence par parler de Jésus. Alors je cherche d'abord à gagner le cœur en amitié des chefs. Qu'est-ce que je fais? J'arrive et je me présente en tant qu'un homme qui a des dons surnaturels. Voilà, je leur dis comme ça que je guéris. Vous voyez comment le mot sonne très mal. Voilà, à l'église si tu dis ça, c'est vraiment l'orgueil, quoi. Tu as mis Dieu à part. Mais eux les païens, ils s'en foutent. Eux, ils aiment bien ce genre de thème. Alors, je leur dis, j'ai un don, je guéris. Voilà. Je guéris toutes sortes de maladies et j'aide les gens, les malades, épilepsie, les maladies africaines. Vous pouvez les rassembler si je peux prier pour eux. En tout cas, j'ai un don, je parcours déjà d'autres villages et autres. Alors, quand j'arrive, je n'arrive pas les mains vides. Je peux avoir un sac de noix de cola, du tabac, une bouteille de gin, une boisson que les Africains aiment très bien, les vieux aiment bien. Alors quelqu'un va me dire, pourquoi tu es pasteur et que tu offres une bouteille de gin, une bouteille d'alcool à quelqu'un à qui tu veux prêcher l'évangile? Je dirais à cette personne, pourquoi vous en offrez quand vous voulez prendre des femmes? Pourquoi vous en offrez dans les dots? Voilà, parce que vous devez gagner le cœur de la famille chez qui vous partez prendre votre épouse. Alors donc c'est comme ça que moi j'ai compris le secret. Pour que les portes me soient ouvertes dans les villages, je fais assez de présence selon leur goût. Et après cela, la plupart des chefs me donnent l'espace pour pouvoir parler. Alors je lui demande de m'aider à pouvoir donner un griot pour passer la noce que le voyant entre guillemets est là dans le village. Séance tenante dans la cour du chef du village, je fais quelques petites démonstrations du prophétique. Et hop, il est convaincu. Il me donne même les idées de comment faire pour approcher les gens. Il y a une famille ici, il y a une famille là. Et donc je commence à faire d'abord du porte à porte, en espérant que dans ce porte à porte, je puisse tomber sur un malade ou une personne dans une situation désespérée. Là, il y a démonstration de la puissance de Dieu. Il y a démonstration de la parole de Dieu. Ils sont convaincus. Or, dans un village, le bouche à bouche, le bouche à oreille passe tellement vite que finalement, mon annonce mon programme qu'il aura soit sur la place publique du village ou là à Palab passe très vite et quand je leur annonce, ils sont tous motivés. Le 3e jour, ne soyez pas étonnés qu'il y ait du monde à la place du village. Alors voilà un peu mes stratégies. J'en ai plusieurs comme ça et je parcours les villages et hameaux parce que c'est ma cible. J'avais compris que quand dans nos églises à la capitale, nous prions pour des personnes, le problème majeur
qu'ils ont vient du village. À chaque fois, il y a une personne dans leur vie qui fait de la sorcellerie, la personne est au village. Et je me suis dit, mais pourquoi rester dans ce confort abidjanais et faire l'évangile si la cause lointaine vient du village? C'est comme ça que mon amour pour les villages a commencé. Et un jour, le Seigneur me dit, il est temps maintenant que tu ailles dans les nations. Au moment où le Seigneur me disait, je n'avais pas de titre de voyage comme le visa et rien. Et vraiment toutes les conditions qu'il faut remplir vraiment pour avoir un visa, je ne l'avais pas. Mais j'avais d'abord commencé à obéir à Dieu et Dieu a fait son travail. Si tu veux m'envoyer dans les nations, il pourvoira. Je voulais dire à une personne que laisse Dieu t'envoyer en Europe, aux États-Unis avant de te lever. C'est vrai, l'Africain à la base a pour Eldorado l'Europe, l'Amérique et autres. Mais quand tu es un homme de Dieu, ce n'est pas ton Eldorado. Les nations sont plutôt tes chantiers de mission. Donc, il faut attendre que celui qui est ton patron t'envoie avant de te lancer à l'aventure. Sinon, après, tu vas souffrir. Et comme je l'ai dit une fois dans une de mes vidéos, lorsque vous êtes pressé, vous vous retrouvez dans des villages, vous vous retrouvez dans les nations, vous arrivez, je dirais, dépaysé, votre ministère tombe. Pourquoi? Parce que les réalités de l'Europe ne sont pas comme celles de l'Afrique. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de partager mon expérience avec vous. Depuis plusieurs années, je suis sur les réseaux sociaux, parcourant les villages et hameaux. Je m'étais déjà fait des contacts dans le monde. Comment je procédais? Alors, j'ai lancé un appel un jour en demandant à tous ceux qui se sentent vraiment concernés par mon ministère, à qui mon ministère a fait du bien via les réseaux sociaux ou par téléphone, tous ceux qui sont dans les nations qui se reconnaissent en moi, de se faire recenser. Et j'ai donné mon email, alors charismadolski@gmail.com, où je reçois de nombreux messages. Alors, mon service de dépouillement de messages, c'est-à-dire mon service de call center, communication et autres, nous dépouillons les enveloppes et nous recensons les personnes par nation. Et parmi ces personnes, nous parlons avec la plupart. Nous enregistrons ceux qui n'ont pas de paix spirituelle, nous enregistrons ceux qui n'ont pas d'église, ceux qui n'ont pas encore connu réellement Jésus, à qui je prêche l'évangile comment on appelle ça, dans les réseaux sociaux, par mail, par appel, des personnes que je suis minutieusement et méticuleusement. Alors, quand le temps arrive pour moi d'aller dans les nations, je ne fais que faire un post et tous ceux-là qui sont dans la zone, dans la région où je vais, ils se rassemblent. Généralement, nous avons 20 $, 10 $, juste disponibles dans cette région. Avec eux, j'ai des séances de travail longtemps avant mon programme. J'arrive d'abord aux États-Unis, je donne un exemple, j'annonce que je suis aux États-Unis, mais je ne donne pas d'abord l'adresse du lieu de programme. Je mets juste un numéro et en fonction de l'audit et de l'audience, je donne une prochaine date et le programme commence. Maintenant, les gens demanderont, mais où est-ce qu'il gagne tous ces moyens-là? Lui qu'on voyait traîner dans le village, où est-ce qu'il gagne tous ces moyens pour pouvoir organiser le programme? Alors je vais dire à un pasteur que quand j'étais dans les villages, les hameaux, à Abidjan, à Yopougon, en train de prêcher l'évangile, Dieu me faisait la grâce d'avoir des petites offrandes de remerciement de la part de ceux qui ont été réellement bénis. Je tiens à préciser que je ne suis pas le genre de pasteur qui est beaucoup basé sur l'argent, qui demande l'argent. Non, l'évangile est gratuit, je le donne gratuitement et je me fie à la bonté de cœur de tous ceux qui seront reconnaissants après leur exaucement. Parmi ces personnes, il y a non qui m'ont offert des choses de luxe, des belles montres de luxe. Il y a non qui m'ont offert des voitures à une époque de ma vie. Et je me suis dit, ce n'est pas encore le temps pour moi de conduire des voitures. Non. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je vendais les voitures et je prenais pour organiser des programmes. Je vendais ce que j'avais de précieux et je le fructifiais pour acheter du matériel d'évangélisation. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire croître l'église, à faire croître l'œuvre de Dieu, parce que je vendais des choses. Et vous savez, en tant qu'infographe, je faisais des plans d'affiches, des plans de communication pour certaines personnes. Donc j'avais un talent, donc j'ai un talent. Et donc je faisais, si vous voulez, du commerce. Avec ce que j'avais, j'investissais vraiment tout dans l'œuvre de Dieu. Je vous promets que rien dans mon compte, tout ce que je gagnais allait directement dans l'œuvre de Dieu, parce que je me disais toujours que Dieu allait s'occuper de moi plus tard. Alors je savais comment investir pour pouvoir servir Dieu. Et vous savez, je me suis dit toujours qu'il y a un temps où j'aurai de très belles voitures, il y a un temps où je vais conduire des voitures de luxe, mais ce n'est pas encore le temps. Tout ce que j'obtiens de luxueux, je le revendais pour servir Dieu. Et c'est ainsi que j'ai pu
pour louer des salles en France, des salles en Italie, des salles ici aux États-Unis. Et vous voyez un peu comment est-ce que j'ai procédé mon plan. Je n'attends pas qu'un homme de Dieu m'invite. Vous savez, le milieu africain, le milieu surtout francophone, est un milieu qui est miné de beaucoup de jalousie, qui est miné de beaucoup d'égocentrisme. Et donc, les hommes de Dieu sont beaucoup méfiants. Surtout quand tu es un homme de Dieu comme moi, qui est beaucoup utilisé dans le supranaturel, tu peux être très facilement taxé de mystique. Et donc, des gens ont même peur de m'inviter à leur chair, que je tienne leur micro. D'autres ayant eu des expériences avec des hommes de Dieu qui sont rentrés dans leur église, qui ont volé leurs âmes, qui ont pris le numéro de leurs fidèles, sont maintenant dubitatifs avant d'inviter des hommes de Dieu. Donc, dans ce climat où les hommes sont hostiles aux prophètes, j'ai préféré ne pas attendre qu'on m'invite, soi-disant peut-être pour une com personnelle. Non, je crois en ce que j'ai comme potentiel et je n'attends pas qu'on m'invite. J'arrive, je me rassure d'où je serai logé. C'est très important où tu seras logé, car un prophète comme moi ne dort pas partout, parce qu'il faut savoir une chose: lorsque vous arrivez dans certains endroits, vous êtes démystifié. Voilà. Ils vont vous offrir peut-être un petit toit, mais quand vous allez arriver là, après vous allez voir que vous serez démystifié. Or, lorsqu'un prophète est démystifié, l'onction est dévalorisée, il n'y a plus de miracle. Donc voilà, avant de venir sur le terrain, je me rassure que les conditions pour que mon prophétique soit à l'aise soient remplies. Vous comprenez un peu que j'arrive à l'aventure, je suis livré à moi-même, je vis par la foi et je viens, je prêche chez moi. Je suis habitué à dormir dans les villages, dans les moustiques, sous les cacaoyers, sous les palmiers. Alors peu importe l'endroit où je ne suis pas exigeant par rapport au lieu de logement, mais je veux dire qu'à un certain stade, il faut préserver ton prophétique. Et c'est comme ça que je viens dans les nations et j'organise mes programmes. Alors, en France, la salle était hachée comble. Je me suis demandé, mais attends, où ceux-là, je les connaissais. Je ne savais pas que j'étais autant connu. Lorsque je suis venu aux États-Unis, à chaque aéroport où j'arrive, il y a pratiquement plus de 10 personnes qui vont me reconnaître, même parfois dans l'avion. Homme de Dieu, est-ce vous qu'on voit sur Facebook et Internet? Pour terminer, je veux dire que cela aussi grâce et surtout grâce à l'Éternel.